Tapotez, partagez-moi le live. Tapotez, partagez-moi le live. On laisse que les opposants. Ils ont des questions à poser au général qu'ils viennent. Le général les attend. Voilà. Je les attends ici. Voilà, Cyril, tu n'as pas amené ton invitation. Il faut lancer l'invitation. Voilà. Je suis là, je vous attends. Voilà. Et je réponds à toutes vos questions. Je ne vois pas les cœurs. Hein. Je ne vois pas les tapotages. Sécurisons le live. Je ne vois pas les cœurs. Mais les opposants, c'est comment? Vous avez peur? N'ayez pas peur. Venez les enfants. Voilà, venez. Les amis, on tapote, on met les cœurs, on sécurise. Chakoul. Allô? Chakoul ne parlant pas, on va prendre peut-être une autre personne. Les gars, tapotez, mettez les cœurs. Je ne vois pas, on est à 1100 personnes. Je ne vois pas les cœurs. Chadi. Le général des généraux. Chadi, quelle est ta question? Ok, moi j'ai une question, mon vieux. Allez-y. Ok, chaque lettre a sa signification. Lorsqu'on fait l'abréviation, il y a des significations de chaque lettre. Mais moi, je vais poser la question. Ado là, c'est A-D-O. Donc A là signifie Alassane. D signifie quoi? D là, ça signifie Dominique. D là, ça signifie Dominique. Ouais. Maintenant, pourquoi les gens disent que ça fait Alassane Draban Ouattara? Aïe, non, tu as donné la signification. Tu as maintenant la vraie signification. C'est Alassane et Dominique Ouattara. Voilà. Maintenant, tu as la signification, non, c'est bon? C'est dosé? Non, moi, je vous assure que tout le monde le savent. C'est Ado, Alassane et Dominique Ouattara. Mon petit, c'est bon, mais c'est pas bon. Il a compris. Merci beaucoup. Voilà. Au suivant. Voilà. Maintenant, vous savez. Avant, vous ne saviez pas. Maintenant, vous savez. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Question. Salut, le général Makosso. Salut. À Yopougon, il n'y a pas de route qui passe ici pour aller ici. À Yopougon, il n'y a pas de route, puis à Bergeville, il n'y a pas de route qui passe ici. Mais elles, ce sont les routes que les Ivoiriens mangent. Dis-moi, quel est ton niveau scolaire d'abord? École primaire. Je comprends. Prochainement, quand tes parents te disent d'aller à l'école, il faut aller à l'école. C'est très important. Parce que pour que la nourriture arrive, faut te taire, on va t'expliquer. Parce que tu n'es pas là à l'école. Tu es à un niveau primaire. Voilà. Tu étais à l'étape où on a dit bon, ah, bah, maintenant, il faut te taire. Pour que la nourriture arrive jusqu'à toi, là, ça descend du ciel ou bien ça passe sur la route. Tu ne parles plus. Je prie. Pour que la nourriture vienne jusque dans ta bouche. Je prie. Hein, tu pries pour que la nourriture descende du ciel. Je prie. Ah, d'accord, on a compris. Jésus prend soin de tout ça. Là. Continue de prier. Ah, des gens qui sont tellement bêtes qu'ils pensent que la vie c'est un jeu. Non, général Makosso. Non, un petit. Vous ne connaissez pas, hein? Venez à vos questions. Oui, allô? Question. Ouais, bonjour, Makosso. Bonjour. Voilà. Bon, Makosso, moi, en tout cas, d'abord, je vous souhaite bonne guérison d'abord pour commencer. Merci beaucoup. Merci. Parce que j'aurais appris que tu étais malade. Ouais, j'étais très fatigué. Voilà. Et puis moi, voilà, et puis je te souhaite encore longue vie à cause de tes enfants, tes filles là. Tu as des très belles filles. Et que tu restes longtemps auprès d'eux. Voilà, qu'ils puissent prendre soin de toi aussi. Amen. Voilà. En tout cas, moi, c'est que moi, j'aime pas de ton côté chez toi là. Voilà. On dit, d'abord, on m'a dit que tu ne lèves plus le pays. Ils t'ont attrapé, ils t'ont empêché de ne pas partir.
Ah, ils ont Bon, aussi comme c'est dit... les réseaux, bon. Bon, attends, ils ont Comme aussi c'est dit les réseaux, moi, ils ont aussi dit qu'il n'y aura pas d'élection demain. Hein. Oxymore a aussi dit qu'il est déjà à Abidjan. Hein. Bon, ouais, bien sûr, ils ont parlé de ça, mais ça, c'est pas mon passé. En tout cas, moi, je souhaite bonne chance à tous les politiciens parce que moi, politique, c'est pas mon truc, quoi. Voilà, c'est pas mon truc. Moi, je souhaite bonne chance. Voilà, à tout le monde. Quand quelqu'un parle sur les Voilà, réseaux, il faut moi, j'ai toujours lui regardé poser aussi la la question. vidéo. Quand quelqu'un parle, il faut toujours lui poser la question sur les réseaux, apporte la preuve. Moi, là, je suis Camille Makosso. Celui qui s'amuse à créer la déstabilisation dans mon pays, je lève une rébellion armée dans ce pays pour défendre la Côte d'Ivoire. Et mon armée s'appelle Abouboga. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gens sachant que je suis le terminus, c'est moi, je les mets KO. Ils peuvent inventer Makosso est souffrant, il a le palu, il veut fuir. C'est les blancs. Blancs, c'est comment on soigne le palu. C'est ici, on sait comment on soigne le palu. Mais souvent, je les écoute et puis ça m'amuse. Parce qu'ils me connaissent. Voilà. J'ai dit, depuis 2 mois, il n'y aura rien dans ce pays en Côte d'Ivoire. C'est moi qui dis ça. C'est demain, on va voir qui est le vrai prophète de la Côte d'Ivoire, qui est le seul prophète de la nation ivoirienne. C'est demain, on va voir. Voilà, donc moi, je ne suis pas pressé. Donc, je laisse actuellement, comme le président Alassane Ouattara l'a dit, on laisse les chiens parler. Les chiens parlent, ils aboient, mais la caravane passe. Au suivant, question. Ouais, Camille Makosso, tu suis comment ça Alassane Ouattara selon toi? Tu es un fanatique, hein? Non, tu n'es pas un fanatique. C'est seulement que tu cherches à manger. Tu cherches ton pain, hein? Donc, ah bon? Ouais, c'est un fait. Ah donc, bon? Attends, tu protèges tes intérêts. Donne la preuve. Tu protèges, c'est un fait, tu es fanatique. Donne la preuve. Ok, je te donne la preuve. Comment tu peux suivre quelqu'un qui dit que le franc CFA est une bonne monnaie? Tu poses-moi la question. Le franc CFA, c'est imprimé en France. Et cette monnaie a abouti, comment ça, appauvri les Africains. Même les députés français en parlent. Même l'Italie a parlé. Et toi, tu dis qu'Alassane Ouattara, c'est un bienfait. C'est quoi ça? Pourquoi tu le soutiens alors? D'accord. Cite-moi les pays en Afrique qui ont leur propre monnaie et ils sont supérieurs à la Côte d'Ivoire. Cite-moi au moins 3 pays. Écoute-moi. Encore en Afrique, actuellement, on sait que comment ça, les Africains sont sous comment ça? Il faut citer 3 pays. 3. T'as dit quoi? Citez-moi 3 pays, s'il vous plaît, qui ont leur propre monnaie et qui sont supérieurs à la Côte d'Ivoire en matière de développement. En train de se démettre pour pouvoir s'en sortir. On combat comment c'est l'impérialisme, tu comprends? Mais par contre, toi, tu dis l'impérialisme, c'est une bonne chose. Mon ami, s'il te plaît, tu sais, il ne faut pas être dans les émotions. Je ne suis pas dans l'émotion, je te dis les faits. On combat les néocolonialistes. Toi, tu dis c'est une bonne chose. C'est quoi le problème alors? Les Africains meurent de faim. Les Africains risquent la vie sur la Méditerranée pour entrer en Europe. Et toi, tu dis que Alassane Ouattara, lui, c'est une bonne personne, il travaille pour le peuple. C'est quoi ça? Je ne peux pas comprendre. Pourquoi tu le soutiens alors? Tu as fini? Ouais, je te pose la question. Pourquoi tu le soutiens alors? Je te repose une question. Est-ce que tu as fini? Exactement, j'ai fini de parler. Pourquoi tu le soutiens? D'accord. Donc, quand je me mettrai à parler, il faudrait que tu la boucles. Et puis tu écoutes. Ouais, après, quand tu vas finir de parler, moi aussi, je vais parler aussi. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, pas de problème. Tu vis dans quel pays? Moi, je vis en Russie actuellement. Tu vis où? En Russie. Tu fais quoi là-bas? Ah, j'ai vu ici, mes parents sont venus, c'est ici, j'ai décidé de vivre ici. Un vrai panafricain doit vivre où? Il doit vivre en Afrique. Mais par contre, en Afrique, écoute-moi, en Afrique, si tu sais te révolter, on t'élimine. Cela est un fait. Ils éliminent arrête ton hypocrisie. Mais arrête de jouer la comédie, moi je te dis les faits. Arrête ton hypocrisie. Un soi-disant panafricain qui vit en Russie comme un petit esclave et qui dit... Je ne suis pas un esclave, moi, ici. Non, je m'acquiesce, j'ai tout, moi. Écoute-moi. Oh, petit, tu n'es pas à mon niveau d'abord. Je ne suis pas à ton niveau, je vais te ridiculiser ton propre panel. Lorsque... Je joue la comédie, moi. S'il te plaît, je t'ai dit tout à l'heure que quand je me mettrai à parler, tu ne pourras pas m'écouter. Non, je n'étais pas là, écoute. Là, d'abord, je t'ai mis KO parce que tout simplement, moi... Tu vois, tu n'arrives pas, ça comprend, tu comprends. Quand quelqu'un parle, tu te tais, tu l'écoutes et puis après tu rebondis. On appelle ça l'élégance dans le débat. Tout Africain qui vit
en dehors du continent africain, n'est pas un panafricain, c'est un maudit. Parce que le vrai panafricain, ils sont au village. Ils travaillent la terre africaine. Ils font sortir les richesses. Et ils développent leur propre pays. Si tu étais en Afrique, on aurait pu avoir ce débat. Mais tu es un esclave russe. On n'a même pas à discuter, toi et moi. Donc, ce que je vais te demander de faire, reviens en Afrique, tu retournes au village, là où tes ancêtres sont nés là. Et puis tu vas apporter quelque chose à ton village. Et puis ensuite, toi et moi, tu viens et puis on va, tu vois non, on va discuter. Voilà, pour le moment, tu viens en Russie, c'est bien beau, tu regardes la Russie de Vladimir Poutine, tu bénéficies de leur internet, de leur électricité et tu te joues les panafricains. Non. Ok, tu es un panafricain. Tu as fini de parler? Tu es un panafricain. Et quand j'ai fini comme ceci, il te dit maintenant, va laver le cul de Vladimir Poutine. Voilà. Un panafricain ne vit pas chez les blancs. Il vit dans son continent. Et puis mène le combat dans son continent comme Thomas Sankara. Comme Patrice Lumumba. Qui sont ces petits enfoirés panafricains qui vivent au niveau de la Russie, qui mangent l'argent des Russes et qui sont toujours sur TikTok et Internet à se jouer les dangereux. C'est notre génération à venir là, qui va mener d'autres combats. Les combats sont palliatifs. On peut le dire, c'est selon des panels. Il y a le combat de nos ancêtres vis-à-vis de l'indépendance. Il y a le combat de la stabilité, du développement, de la modernisation. Il y a le combat de la monnaie. Ensuite, chaque élément, c'est-à-dire, chaque combat est comme des marches des escaliers. On ne se lève pas bêtement. On doit avoir notre monnaie. Le Mali, là, s'ils sont vraiment panafricains, pourquoi jusqu'à actuellement le Burkina, le Mali et le Niger ne sortent pas du franc CFA? S'ils ont pile en bas ils n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à essayer demain. Après 3 ans, ils sont dans leurs bêtises, non? Ils n'ont qu'à sortir du franc CFA. Vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle le système monétaire. Vous ne connaissez rien en matière de monnaie. C'est vous qui voulez vous lever dans la bêtise. Le Ghana a sa monnaie. La Guinée a sa monnaie. Le Congo a sa monnaie. La monnaie n'est pas le symbole du développement. Alassane Ouattara est le meilleur président d'Afrique. Il a changé l'histoire de la Côte d'Ivoire. Attaque terroriste partout. Chez nous, 0 attaque. C'est ça, on dit un leader. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Tapotez, s'il vous plaît. Ne m'amenez pas vos petits raisonnements de Bakati là. Venez. Je veux que les opposants viennent. Où ils sont? Amenez-moi les vrais opposants. Pas les petits. Au suivant. Monsieur Zari, bonjour. Bonjour, monsieur Makosso. Question. Comment ça va? Tranquille. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que il ne faut pas trop occuper des gens qui se disent panafricains. Ils sont toujours panafricains quand ils sont dans l'opposition ou ils sont en difficulté. Mais quand eux, ils sont au pouvoir, ils ne sont pas panafricains. Je ne sais pas s'ils comprennent le fond, le sens même du panafricanisme. Un panafricain ne peut pas être contre un Africain. Il doit sensibiliser, l'amener à comprendre que nous devons nous mettre ensemble pour construire cette Afrique. Mais des panafricains qui viennent, qui sont contre les gens, qui ne cherchent même pas à comprendre. Mais quelqu'un qui ne cherche pas à comprendre, comment tu peux le raisonner? Tu ne peux pas le raisonner. Tu as bien parlé. Tu as bien parlé, monsieur Zari. Merci beaucoup. Vous avez bien parlé. Ça, il a bien parlé. On va pas maintenant, monsieur Abraham. Monsieur Abraham, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. C'est comment? Et les fameuses marches? Dieu fait grâce, tout se passe. Mais ton ancien compte là, ils ont bloqué. Non, mais ton ancien compte là, ils ont bloqué. Ils ont banni ça même vite. J'ai déjà fini le travail avec ça. J'ai fini le travail avec ça. C'était de nous déstabiliser. J'ai réussi ma mission. Mais ce compte-là, il était là spécialement pour l'AES et pour les opposants. J'ai utilisé ce compte, je vous ai maté, j'ai tout gâté. Maintenant, s'ils veulent, on cache jeter le compte à s'ils veulent. Ma mission est accomplie. Tu es fort, tu es fort. Le père de la marmaille. Quand j'ai commencé mon combat, avec les deux comptes, les Burkinabés ont commencé à le signaler, les Maliens. J'ai dit ça là, ça va sauter. Mais avant que ça saute, il faut que je les égorge et tous.
J'ai pris le coup quand j'ai cassé le coup. Aujourd'hui, là, tout ce qu'ils ont préparé pour la Côte d'Ivoire, c'est un échec. Grâce à qui? Camille Makosso, le guerrier de la nation. Regarde la preuve. Nouveau petit compte là, seulement, je lance un live, on est 3000 personnes déjà. Ce pas les mêmes personnes qui sont là. Voilà. Donc, la multitude des abonnés ne définit pas la qualité du live. Maintenant, c'est comment vous vous ralliez, mais vous ne vous ralliez pas. Merci. Abraham, Ado est fort. Non, moi, ma question est la suivante. Moi, ma question est la Est-ce que suivante. tu reconnais que Ado est fort? En faisant quoi? Et quand vous êtes maîtrisé, La question est de moi. même le peuple d'abord a renoncé, il fait plus Quand on dit Jésus est fort là, quand on dit Jésus est fort là, c'est parce que Jésus c'est omnipotent, omniprésent. Ou bien, s'il est fort. Maintenant, quelle est ta question? Mais donc, je me demande si quelqu'un est fort. Il est fort dans quel domaine? Dans la dictature. Il est fort en stratégie de sécurisation, il est fort en stratégie politique. Vous avez dit que vous allez faire un coup d'État. Vous allez détruire, vous allez frapper. Alassane Ouattara ne sera plus président. Qui a dit ça? Voilà, maintenant c'est demain élection. Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Ziggy, c'est Ziggy qui a dit ça. Et un pasteur qui meurt en public, c'est pas bon. Hein? Aïe, Ziggy n'a pas dit non au 4e mandat. C'est pas bon. Ziggy n'a pas dit non au 4e mandat. Depuis quand Ziggy a dit qu'il va faire ce que vous êtes en train de dire actuellement. Est-ce que Ziggy n'a pas dit non au 4e mandat? Dites non au 4e mandat, c'est pas dit que tu as fait coup d'État. Ah, donc tu vas faire comment pour que le nom là s'impose? C'est pas François allez. Ah, donc quand il demande aux gens de sortir, il y aura Djamma. C'est pas tentative d'insurrection qui est là. Mon petit, reconnaissez que vous avez perdu. Non, est-ce que vous pouvez reconnaître que vous avez perdu? Même vos manifestations n'ont pas pris. Non. Non. Ça fait que tu dis non, je reconnais mon Dieu, je reconnais, ça n'a pas pris. Il reconnaît pourquoi. Quelqu'un qui n'est pas, jamais tu sais très bien que tu n'es pas sur la vérité. Tu sais, en âme et conscience, quand même tu te forces à faire cela, sinon tu sais que tu n'es pas dans la vérité. Comment parce qu'un pasteur qui te dit, qui est pasteur, monsieur Camille Makosso, en train d'aujourd'hui faire la campagne du RHDP en public, en long et en large. Non, monsieur. Et aujourd'hui, ce programme que Camille Makosso fait la campagne de son excellence Alassane Ouattara, le meilleur président de toute la Côte d'Ivoire après Oufoué-Boigny. Rectificatif. Maintenant, allons-y. Quelle est votre question? Mon petit. Moi, ma question là, aujourd'hui, là. Les gars, est-ce qu'on fait la 1 million de tapoter? Est-ce que vous avez une fois, vous êtes assis une fois pour prier, pour dire que je peux pour mon pays, la Côte d'Ivoire? Parce que c'est un moment où vous n'avez jamais vu assis sur la page TikTok en train de prier pour son pays. TikTok, vous aimez très bien. Aujourd'hui, vous vous asseyez pour parler des campagnes sur le monde. Avec tout ce qui se déroule dans votre pays. Allez m'asseoir sur TikTok et puis rassembler au moins 5000 personnes. C'est quoi qui est mieux? C'est la prière de Makosso pour partager. Ça là, c'est quelle prière? On était tous venir partager. Mais mon petit, s'il te plaît, sois humble. Je vous ai convoqué au centre ivoiro-coréen. Tu n'es pas venu pourquoi? On a prié pour le pays. Aujourd'hui même, on est jeune. Aujourd'hui, j'ai déclaré un moment de bon, comme tu dis, je n'ai plus pas sur Internet. Si tu dis, ok, maintenant je vais prier. Laisse-moi prier. Seigneur, non, ça va mettre ta merci parce que tu étends ta main sur la Côte d'Ivoire. Merci Seigneur parce que Laurent Gbagbo a décidé de quitter la politique. Merci Seigneur parce que demain les Ivoiriens iront voter Alassane Ouattara. Merci Seigneur parce que toute tentative de coup d'État, la personne qui tente meurt au nom de Jésus. Amen. Ça va tomber, ça va faire mal. D'accord, mais ça fait 15 ans, on dit le jour. On est là, on attend ce qu'on n'a pas encore bidon. Buvez l'eau. C'est de la marine, et puis tu diriges. Buvez l'eau. Est-ce qu'il y a des vrais opposants qui sont là? Moi, je cherche les vrais opposants. Où sont les vrais opposants? Nouveau compte de Makosso, 3000 personnes déjà connectées. Les gars, est-ce qu'on peut tapoter le live? Au suivant. Question. Considérant que Ange Karen ne parle pas, on jette son corps. Allô?
On va prendre un papy. Allô? Allô? Au fait, bon, moi, je suis pas d'accord avec. Allô? Bendon, Oui, c'est moi. ça va? Oui, ça va, ça va. Je Général, vous écoute. Quelle est votre question? j'ai pas de question d'abord. Pour l'instant, bon, ma première question, c'est de savoir, est-ce que quelqu'un qui va compétir avec ses adversaires les élimine? Est-ce qu'il est fort? Si c'est lui qui a le droit d'éliminer, c'est qu'il est fort. Non, c'est qu'il n'est pas fort. C'est qu'il a peur. D'accord. Parce que quand tu te dis fort, là, tu affrontes ton adversaire face à face à armes légales. Et puis maintenant, quand tu gagnes, on dit oui, tu es fort. Mais quand, dès le combat déjà, tu uses une stratège pour éliminer ton adversaire, c'est qu'à la base, tu as peur de lui. C'est qu'à la base, tu as peur de lui, en fait. D'accord. J'aimerais savoir, en 2015, plutôt en 1995, est-ce qu'Alassane Ouattara était candidat? Il n'a pas été candidat parce qu'il a été éliminé. En 2000, est-ce qu'il était candidat? En 2000, il n'a pas été candidat parce qu'il a été éliminé. Est-ce parce qu'il était plus fort que vous l'avez éliminé? Non, non. Pas parce qu'il était fort. Il a été éliminé. Il a été... Non, mais attends, je te réponds. Tu viens de dire tout de suite. Mais je te réponds maintenant. Quand on élimine quelqu'un, c'est parce qu'on a peur de lui qu'il est plus. C'est quoi tu veux là, mon ami? Mais attends, je vais répondre maintenant. La sorcellerie te donne quoi? Mais attends, je vais répondre. En fait, je viens de comprendre ta question. Et effectivement, en ces années-là, c'est parce qu'il était fort que ses adversaires l'ont éliminé. Donc comment c'est fait-il qu'il était fort avant et puis maintenant il sera plus fort? Mais parce que les donnes changent, la population évolue, les mentalités changent, l'électorat n'est pas statique, c'est un électorat qui évolue. Voilà. Donc, en 2015, tu peux avoir gagné les élections, mais c'est pas sûr qu'en 2020, tu puisses gagner les élections. Parce qu'un électorat... Donc, quel est l'organe qui est en charge de retenir les candidats? L'organe qui est en charge, c'est le Conseil, la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel d'abord. D'accord. Donc, tu estimes pour toi que Tidiane Thiam, ayant double nationalité, française et ivoirienne, on devait le laisser passer quand même. C'est ça, c'est ce que tu es en train de dire? Non, lui, franchement, juridiquement, il devait pas passer. Franchement, juridiquement, lui, il ne devait pas passer. Ça, je suis d'accord. Donc pour toi, ça devait être Gbagbo, le Woody. Non, c'est pas Gbagbo moi. n'est pas dans quelque chose. C'est l'ensemble. Maintenant, tu m'as posé une question. Non, tu m'as posé une question sur un cas précis. Donc, pour Gbagbo, là, prends un cas précis et puis dis-moi maintenant, juridiquement ou légalement, qu'est-ce qui éliminait Laurent Gbagbo? Et puis je vais te dire oui, c'est vrai. Aïe. Gbagbo, là, c'est qu'il éliminait même là, c'est parce qu'il a braqué la banque BCAO là. Ok, maintenant, quand la présidente Chantal Camara du Conseil constitutionnel vient, elle n'évoque pas ce problème, mais elle parle plutôt de 1% de parrainage qu'il n'a pas pu atteindre. Tu mens. Elle a parlé d'abord de deux cas. Un, son nom n'est pas sur la liste électorale. Et pourquoi son nom n'est pas sur la liste électorale? Parce qu'il a eu une condamnation sur lui. Tu n'as pas vu que le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? Ok, Maintenant, de toi à moi, est-ce que tu ne sens pas la paix sur la Côte d'Ivoire? Il y a comme le pays est tranquille. Non, il ne faut pas confondre sécurité et paix. Si vous... Non, il ne faut pas confondre sécurité et paix. Il y a sécurité et la paix. Vous comprenez là, si vous étiez dans la campagne... il y a sécurité et la paix. Non, mais les premiers affrontements là, c'est depuis que le RHDP est entré en politique qu'il y a commencé à avoir des affrontements. Voilà. Depuis que le RHDP est entré en politique, c'est vous qui avez commencé à les éliminer. Maintenant, vous parlez ce qui se passe là. Il y a une question à vous poser. Gbagbo dit qu'il n'est plus dans votre affaire. Pourquoi vous revenez encore sur ça? Il dit c'est fini. C'est fini. Il dit je suis plus dans vos histoires de politique. Non. Mais vous pouvez le ressusciter. Ce que Gbagbo a fait là. Non, c'est pas Gbagbo, hein. Nous, on ne fait pas par là pour Gbagbo, hein. Nous, on ne lutte pas pour Gbagbo. On lutte pour que l'État de Côte d'Ivoire ait des institutions fortes et des présidents forts. Par exemple, au Ghana aujourd'hui, là, s'il y a une élection, tout est transparent. On sait qui a déjà gagné. On a un président fort. Non, il n'est pas fort. Il n'est pas fort. Oh, il est trop fort. Il n'est pas fort.
Quand tu es fort, D'abord, non, 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 il n'est pas dit de fort. vous préparer maintenant pour les Quand tu es fort, législatives. tu affrontes tes adversaires. Babo dit actuellement, là, vous devez vous Oui, préparer pour les parce que législatives. Gbagbo, ce qu'il a dit là. Donc, vous ne reconnaissez pas. Bagoso, est-ce que tu lis Vous la ne Bible? reconnaissez pas Est-ce que cette tu lis la élection. Bible? Mais vous allez Est-ce que tu reconnaître les législatives. Ouais. Tu as demandé quoi tout à l'heure là? Oui. Benson, Est-ce que tu lis la Bible, Makoso? souvent, de temps en temps. Parce que dans la Bible, il y a l'histoire des deux femmes avec le bébé. Les deux femmes étaient en désaccord par rapport au bébé. Le roi voulait tuer le bébé, diviser le bébé en deux. La mère, elle a dit non, donnez le bébé à l'autre femme. Et c'est ce que Gbagbo a fait. Gbagbo voulait éviter un bain de sang, un bain de sang. Il voulait éviter tout ce qui allait envoyer encore des histoires de mort Et puis en 2010, il n'a C'est pas pourquoi laissé le pouvoir. elle ment son pays. Mais parce que en 2010, en 2010, il a demandé simplement une seule chose. Je consens que le docteur Alassane Dramane Ouattara a gagné les élections, je suis d'accord. Mais tout ce que je demande, comme en Haïti et comme aux États-Unis, recomptons les voix pour voir réellement s'il a gagné et moi je me désengage. Mais pourquoi on n'a pas voulu accepter cette doléance-là? Mais maintenant, je te pose Pourquoi? la question. Oui. Toi et moi, on est dans une salle. Et puis, il y a 5 compteurs. Eux tous ont fini de compter, ça fait 1 plus 1 est égal à 2. Ouais. Et puis toi, tu dis non, on n'est qu'à recompter. Oui, oui. Et tout le monde te regarder comme mais là, tu es bête ou bien quoi? Non, non. L'ONU a compté. Non. L'Union africaine a compté. La CEDEAO a compté. La primature a compté. La présidence a compté. La CEI a compté. La France a compté. Les États-Unis ont compté. Non. Il y avait 5. Il y avait le Conseil constitutionnel, la CEI, l'Union africaine, l'ONU, et ensuite le 5e, l'Union européenne. Voilà, 5e Union européenne. Donc, il faut mettre 6e CEDEAO. Voilà. Maintenant, il faut mettre 7e maintenant. Sinon, il faut mettre 7e. L'ambassade de France et puis l'ambassade des États-Unis ont demandé les fichiers. Ok, d'accord, d'accord. Mais pourquoi? Tu n'es pas informé. Mais pourquoi, quand cela s'est passé aux États-Unis, on a recompté les voix? Quand Al Gore et Bush. Parce qu'aux États-Unis, là-bas, là, l'ONU n'avait pas les copies, l'Union africaine n'avait pas les copies, la France n'avait pas les copies, CEDEAO n'avait pas les copies. Mais et puis, c'est justement, dans un État, c'est-à-dire l'État de Floride. Justement, la raison pour marmaille, ça ne laquelle... va pas prendre. Il voulait trouver une marmaille, c'est-à-dire Damana Piga vient de déchirer les feuilles, vous avez chassé tout le monde, vous êtes assis, c'est-à-dire toi et moi, ça en fait un braquage. On dit on a pris 2 millions. Toi, tu fais par là, tout le monde sort, et puis tu gardes le sac d'argent, et tu dis, bon, comme vous êtes fâchés là, revenons, on va compter l'argent. Pendant que l'argent reste avec toi pendant 1 semaine, tu es malade. Ok. Et nous, tu vas pour des enfants. Tu as lu les procès verbaux du Nord là? Tous les procès verbaux ont déjà été distribués à tout le monde. Il faut laisser ça. Non, 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 non. C'était entaché d'irrégularité. Mais j'ai une question. Pourquoi vous aimez revenir dans ce qui est passé? Le problème aujourd'hui là. La question est de savoir, demain là, tu vas aller voter qui? Moi-même, si je vote là, je vais devenir piment en poudre. Si je vote, je vais devenir piment en poudre. Jamais de la vie. Donc merci de nous donner le boulevard. Donc jamais. C'est une élection. Non, on savait déjà que l'élection là, elle était déjà gagnée d'avance. On savait déjà. Merci pour la victoire alors. Mais on savait déjà. Donc subissez encore pendant 5 ans les développements. Subissez pendant 5 ans l'amélioration de l'économie de la Côte d'Ivoire. Une CI avec 130 commissions, dont le RHDP a 110 commissions. Mais tu vas aller gagner quoi? Honnêtement, tu vas aller gagner quoi? Mais merci beaucoup. Quand vous avez un pays qui est aussi développé, qui avance comme la Côte d'Ivoire, mais on doit même tout leur confier. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est ça le véritable danger. Ah bon? Le développement là, c'est pas seulement les infrastructures, c'est aussi la mise en place d'institutions fortes. On a les institutions fortes. Ne viennent pas jouer avec la Constitution, avec les tests. Les institutions actuellement sont très fortes. Non, non, non. Quand c'est Bakongo, le ministre Sansan Kambiré passe à l'Assemblée nationale pour dire que, après ce mandat-là, le président Alassane Ouattara n'est plus
éligible ne peut plus se présenter en tant que candidat là. Ça veut tout dire. Mais là, on a bafoué, ces thèmes-là. Et on a préféré mettre en place. Ça ne veut Non, comment ça veut rien dire? C'est des hommes de droit. Ça ne veut rien dire. Non, même si le c'est qui viennent jouer avec nous en fait. C'est qui viennent jouer avec nous. Écoute-moi, le président Alassane Ouattara dit cette constitution ne me permet pas de pouvoir me présenter aux élections présidentielles, ça ne veut rien dire. Ok, Makosso, j'ai une question pour toi. Calme-toi. J'ai une question pour toi. Sont habilités à lire le droit constitutionnel. C'est le conseil constitutionnel. Ok, j'ai une question pour toi. Pose-moi ta dernière question. Mon fils. Si Gbagbo était président, qui faisait ça, tu allais accepter ou pas? Si Gbagbo était président et que sous son mandat, le conseil constitutionnel disait, mais il a fait. Non, je t'ai posé une... Réponds à ma question d'abord. Mais Gbagbo l'a déjà fait. Non, tu allais accepter ou pas? Tu allais accepter. C'est Gbagbo qui est au pouvoir. Sa candidature était refusée. Non. Le ciel n'est pas tombé sur la terre. Makosso, réponds à ma question. Si c'est Gbagbo qui faisait ça, tu allais accepter ou pas? Oui. Donc toi, je sais que demain, là, si les choses changent là, tu vas nous rejoindre. Merci beaucoup. Le jour où moi je vous rejoins, c'est que je suis le plus maudit de la terre. Oh, Makosso, on se connaît. Les haineux, les gens qui n'ont pas pu gérer ce pays là. On se connaît. On va mettre 150 millions dans ton compte là, tu vas nous suivre. On te connaît. Ah, donc vous voulez m'acheter? Mais toi, on t'achète? Ah bon? On t'achète? Ah, mais c'est que ceux qui m'achètent sont quand même forts parce que je suis quand même compétent. J'ai maté toute votre rébellion. Tu n'es pas compétent. Tu n'es pas compétent. C'est que tu es visible. Voilà, tu es visible, c'est tout. Pour être visible, vous êtes compétent. Non, mais tu es compétent dans la médiocrité en fait, c'est ça. Mais au moins, je suis compétent. Dans quelque chose. Oui, mais dans la médiocrité. Cette médiocrité a permis à ce que toute votre rébellion soit matée. Toutes vos tentatives sur les réseaux sociaux, j'ai tout cassé. Non, tu n'as rien cassé, Makosso. C'est Laurent Gbagbo qui nous a dit, les petits, mettez bas la terre. Voilà. Bravo! Non, j'aime ça, il est KO. Il dit c'est Laurent Gbagbo qui les a dit de même battre bas la terre. On a compris. Au suivant. Bon, vous me comprenez, hein? Les gars, veuillez vous abonner en même temps. Petit compte de Makosso, je viens d'être qui mettre les cœurs. Baba. Je déteste les personnes qui mettent les vidéos. Dégage. Le père. Bonsoir le père. On reste concentré sur les questions. Merci. Les questions pertinentes. L'Aziz, question. Alors, il y a une question. Vas-y. Voilà. Au fait, avez-vous cru que vous ne devez plus vous intéresser aux affaires dans le pays, si je ne me trompe pas? J'entends pas. Vous êtes un homme de Dieu. Vous êtes un homme de Dieu, c'est ça, non? Je le suis. Ok. Maintenant, si je me rappelle très bien, ils ont dit, et vous-même vous l'avez dit, vous n'allez plus vous intéresser aux affaires qui du pays. Mais moi, je vous vois chaque jour sur les réseaux sociaux. Où j'avais porté l'habit rouge là, non? Oui, oui. Oh, j'ai rangé l'habit rouge là, il va sortir à partir de lundi. Ah, Dieu. Oh, mon petit, oh, ça me j'ai plié ça vite, mais j'ai mis ça quelque part là-bas quand ils ont monté mon papa. J'ai dit, j'ai pris l'habit rouge à quoi. On dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Mets ça en bas là-bas d'abord. J'ai maté d'abord la rébellion. Lundi, je reporte l'habit rouge. Propre. Oui, ouais. Non, c'est chap même. Ça là même, c'est Jonan Co. Je gère ça vite même. Faut pas être inquiet. Voilà. Il y a l'habit rouge, j'ai mis ça comme ça. Tout le monde il est dans ma dompe. Lundi, je remets l'habit rouge. Au calme. Et bien. Bien fait comme toi. Voilà. Bien fait comme toi, Jules. Ça marche, faites comme moi. Quand c'est gâté, on gâte d'abord. Oh. J'aime pas quand mes militants montent. Laissez les opposants monter. Je veux les opposants. Allez appeler les petits opposants là. Voilà. Les abominations là. Dites-leur que le général est de retour. Elle pivait de haut, l'homme tombé du ciel. J'ai vu hier. On dit le président Alassane Ouattara a insulté les gens. Il a traité les gens de chiens. Mais vous êtes des chiens.
Ou bien? Général. Oui. Voilà, moi, ma question là. Si aujourd'hui, là, si le président décide de faire le prix du cacao à 5 000, là, est-ce que ça peut arranger le pays? Je ne sais pas. Ce n'est pas mon domaine. Je ne maîtrise rien là-bas. Affaire du cacao, là, je ne connais pas. Moi, je préfère être honnête avec toi. Ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Voilà. Maintenant, on revient ici à faire des chiens. Là. Si je vous montre dans la Bible que Jésus même a insulté les gens chiens, on fait comment? Quand Alassane Ouattara et le président, il dit non, les chiens aboient. Comment un président peut parler comme ça? Jésus, lui-même, on va dire ce qu'il a dit. Le Seigneur, Matthieu, chapitre 7, le verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. C'est pas Makoso qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit. Il a encore dit encore 2 fois. Matthieu 11, le verset 26. Il répondit, ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. C'est pas écrit. Matthieu chapitre 11, le verset 26. Il y a une femme qui est venue demander à Jésus d'aller soigner, d'aller guérir quelqu'un. Jésus a regardé la dame comme ça. Il dit, on ne prend pas les choses des enfants pour les donner aux petits chiens. Il a traité tous ceux qui n'étaient pas juifs de petits chiens. Vous vous foutez de ma gueule? Et encore, Proverbe, chapitre 26, le verset 11 dit, comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi en est l'insensé qui revient à sa folie. Donc vous, qui avez voulu semer le désordre dans le pays, votre véritable identité, vous êtes des chiens. Parce que vous voulez toujours retourner à ce que vous avez vomi, semer le désordre. Les chientons et les chientonnes. Ça, c'est votre nom. Atassa, mettez les cœurs tapotés. Tous ceux qui aiment le président Alassane Ouattara, je vous donne 1 minute de tapotage. Bonjour. Pourquoi tu as déposé l'habit rouge là? Pardon? Pourquoi tu as déposé ton habit rouge là? Pour bien vous biama. Je dois vous biama bien même pendant 2 mois. J'ai pris 2 mois de vacances. Maintenant, dans la Bible, qu'il a déjà fait. Aïe. Il y a quelque chose de fait. C'est moi mon avis, j'ai mis ça à côté pour chicoter un peu. Bon, la Bible avait dit que tu es un homme de Dieu, tu es un pasteur. Il y a un temps pour la guerre. Quand il a porté l'habit rouge, on était en paix. J'ai enlevé l'habit rouge, on est en guerre. À partir de lundi, on est en paix. Mais c'est ça que je demande dans la Bible qu'il a déjà fait. C'est moi qui ai fait ça. C'est la Bible qui enseigne. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui viens d'inventer ça. Donc toi-même, tu as créé ta propre Bible. Voilà. Makoso chapitre 7, le verset 7. Montre-moi ton église là, je vais venir demain, dimanche. Mais tu es dans mon église actuellement? Ton église est où? C'est TikTok. Aïe. C'est TikTok qui est ton église là. Église évangélique, TikTok, Facebook. Voilà ça qui est là. Oh. Alléluia. Amen. Makoso fort. Bye bye. Yes, I. Toujours. Makoso. Vous êtes trop petits. Vous ne pouvez pas. Il n'y en a pas. Les gars, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Demain, c'est samedi. Bon les gars, je commence à sentir une petite douleur dans le dos. Laissez-moi aller me reposer un peu. Voilà. Je vais me reposer. Veuillez vous abonner. Les 3000 personnes, abonnez-vous rapidement. C'est mon nouveau. C'est le samedi. Allez voter. Le combat n'est pas fini. On reste vigilant. Je dis bien, on reste vigilant. Voilà. Moi, je vais me reposer. Je vous aime de tout mon cœur. Et que Dieu vous bénisse grandement. Merci pour vos abonnements. Abonnez-vous.